Amis cynophiles, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous retrouve, je me suis mis en bas de chez moi. J'adore me mettre en bas de chez moi parce qu'à chaque fois, il se passe des trucs. Là, d'ailleurs, j'ai une petite qui me regarde. Là, je sais pas ce qu'elle veut. Elle est trop mignonne. Et donc, parfois, on a aussi des vieux qui font du tai chi, comment ça s'appelle, du qigong et tout ça, où on a aussi les trucs pour les vieux faire du sport aussi. Je vous montrerai ça juste après, enfin bon. Je voudrais vous parler d'un truc aujourd'hui d'ailleurs qui n'a rien à voir, c'est comment avoir une prononciation impeccable en chinois, une prononciation qui serait supérieure à celle des natifs. Parce que j'en ai parlé samedi dernier, j'ai créé un gros atelier là-dessus, j'ai fait un pré-lancement donc d'un atelier prononciation. Et ça a un succès d'ailleurs de fou. Et donc cet atelier il sort aujourd'hui. Et il est encore disponible. D'ailleurs, même si vous regardez cette vidéo après, donc la date de sortie de cette vidéo, vous pouvez toujours y accéder en accédant donc sur le i. Vous cliquez sur le i en haut de en haut de la vidéo, en haut à droite ou en haut à gauche là. Et en cliquant donc sur ce petit i, si vous êtes sur YouTube, vous allez pouvoir accéder donc à la réservation de votre place pour cet atelier. Encore une fois, si vous regardez cette vidéo après, c'est toujours accessible. Donc dans cet atelier, je partage mon nouveau système de prononciation que j'ai créé donc ces dernières semaines. Parce que comme vous le savez, voilà, la prononciation c'est toujours un gros souci. La plupart d'entre vous, voilà, ils apprennent du nouveau vocabulaire, mais ils savent pas bien prononcer ni les sons ni les tons du chinois. Et le gros problème avec cette façon de faire, c'est que on comprend rien. Donc non seulement on comprend rien à ce que les Chinois nous disent, et en plus, on n'est pas compris lorsque l'on veut parler en chinois. Donc on perd du temps, on est freiné dans son apprentissage, dans ses progrès. On est bloqué par les lacunes, et parfois même, d'ailleurs je vous en reparlerai après, il y a des gens qui décident d'abandonner tout simplement parce que ils bossent le chinois, mais comme ils n'arrivent pas à comprendre ni à se faire comprendre, ils se disent que ça sert à rien, voilà, que c'est une langue au final qui est vraiment difficile comme beaucoup le disent. Alors que moi je persiste à dire que c'est une langue qui est différente et qu'avec les bonnes méthodes, on peut tout à fait arriver à donc s'exprimer parfaitement en chinois. D'ailleurs, j'en suis la preuve vivante et mes élèves aussi. Alors la grande idée de cet atelier, c'est de prendre quelques jours, voire un peu plus d'une semaine, pour faire que de la prononciation. Ça va permettre, une fois qu'on a bien maîtrisé complètement les bases de la prononciation, même plus que les bases de la prononciation, de passer son temps plus efficacement sur la suite. C'est-à-dire que voilà, quand on va apprendre du nouveau vocabulaire, de la grammaire ou n'importe quoi, on n'aura plus besoin de revenir sur les bases à chaque fois quand on découvrira des nouvelles choses. Voilà, comme ça, en faisant ça vraiment à fond pendant 2-3 jours, pendant 5-6 jours, voire un petit peu plus d'une semaine, après vous aurez plus du tout besoin de revenir dessus. Donc même si c'est un petit peu lourd au début, un petit peu peut-être fatigant, toute la suite, ça va être 10 fois plus facile, 10 fois plus rapide. Donc cet atelier, comme je vous le disais, il est encore disponible. Vous avez le lien donc qui s'affiche en haut ici sur YouTube, aussi en haut ou en bas sur Facebook. Enfin bon, il y a un lien qui est lié avec cette vidéo. Soit c'est donc dans YouTube, vous cliquez sur le petit i. C'est un petit peu bizarre comme truc, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais bon, vous cliquez sur le petit i et vous accédez donc directement à la réservation des places. Si vous êtes sur Facebook, le lien il est dans la description tout simplement. D'ailleurs sur YouTube, je remettrai le lien dans la description aussi parce que c'est un petit peu compliqué leur truc. Donc si vous voulez télécharger ça maintenant, le système complet, il vous suffit donc de vous lancer ici et maintenant. Donc vous allez voir d'ailleurs comment pirater votre cerveau pour qu'il apprenne les nouveaux sons, pour qu'il entende les nouveaux sons. Parce qu'en chinois, vous voyez, on a des sons qui n'existent pas en français. Et d'ailleurs le contraire est aussi vrai, j'en parlais dans les vidéos de samedi. Et donc la première étape, ça va être d'apprendre à notre cerveau à entendre ces sons qui n'existaient pas, pour pouvoir les insérer et créer cet espace donc dans nos neurones, ces connexions, pour que le cerveau il entende maintenant les sons et qu'il les repère comme étant des sons chinois. Une fois que vous aurez fait ça, on pourra attaquer la suite, parce que ça c'est juste la première partie. Alors je me suis posé à une petite table devant notre épicerie pour boire un petit truc en même temps que je continue de vous expliquer ça. Donc la suite logique, une fois qu'on sait écouter, qu'on sait entendre, que notre cerveau il s'est habitué à entendre des sons qui n'existaient pas, maintenant on peut les prononcer efficacement, parce qu'avant puisque les sons n'existaient pas pour nous, on pouvait pas les reproduire, on pouvait essayer de faire quelque chose qui ressemblait à la française, voilà, tout simplement. On pouvait pas avoir un accent chinois. Maintenant on va pouvoir parler comme un natif. Donc dans la deuxième partie, ce qu'on fait, et je donne là aussi les systèmes exacts et tous les outils, etc., comme pour la première partie, c'est que on va apprendre à prononcer efficacement. On va notamment parler de comment bien positionner sa bouche pour faire les sons que l'on a entendus dans le premier module. Parce que vous devez vous en douter, les sons, les A, les O, les E, les voyelles, encore aussi les initiales qu'on a en chinois, c'est pas produit de la même manière qu'en français.
Si c'était des sons qu'on n'entendait pas, ça veut dire que c'est des sons qu'on pouvait pas déjà créer, qu'on pouvait pas reproduire, qu'on pouvait pas prononcer. Et bien maintenant qu'on sait les entendre, on va apprendre à les prononcer en expliquant un petit peu voilà comment mettre la langue, est-ce qu'il faut expirer de l'air ou pas, est-ce qu'il faut mettre les lèvres ouvertes, la bouche en rond, etc., etc. Est-ce qu'il faut faire vibrer les cordes vocales, enfin bon. Tout ça, ça sera dans la deuxième partie. Donc tout un truc sur la prononciation. Et la dernière partie, alors là pour les deux premières parties en fait je vais vous donner carrément tout le truc qui est déjà fait, qui est déjà pré-mâché pour dans par exemple les outils à utiliser. J'ai déjà créé toutes les fiches dedans pour pouvoir apprendre à reprogrammer son cerveau et apprendre à prononcer efficacement pour le deuxième module. Et le troisième module, au final, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner une méthode pour refaire vous-même exactement la même chose que je vous aurais donc pré-mâché dans les modules 1 et 2 pour que vous créiez votre propre système personnalisé pour booster votre prononciation. Donc c'est un petit peu facultatif, j'ai envie de dire, ce troisième module, mais au final, et vous allez très vite comprendre pourquoi, si c'est vous qui le faites, si c'est vous qui refaites un petit peu la même chose que ce que je vous aurais proposé donc dans les deux premiers modules, vous allez être encore plus efficace. Déjà qu'avec ça vous allez être efficace, mais alors là vous allez être encore plus efficace. Il faudra peut-être passer 1 heure, voire 2 heures peut-être à tout casser en plus, mais ça va être là où tout va se jouer, voilà, j'ai envie de dire. Et depuis que j'enseigne le chinois, d'ailleurs vous le savez, j'essaye de trouver des systèmes qui sont simples, qui sont rapides, qui sont efficaces. Et ce que vous allez voir donc dans cet atelier, vous allez le voir nulle part ailleurs. Alors, il y a personne d'ailleurs qui va vous dire comment faire ça, parce que généralement quand vous êtes des cours particuliers, par exemple des cours particuliers ou une méthode, on vous donne un son, on vous donne une prononciation, on vous dit c'est comme ça, ensuite on vous dit tiens tu le répètes 2-3 fois, et ensuite on passe à la suite. Il y a personne qui vient vérifier si c'est bon ou si c'est pas bon. Et après vous êtes un petit peu laissé, on vous laisse vous débrouiller tout seul, quoi. Et donc généralement c'est là après, donc quand on vous laisse tout seul, vous partez confiant, et puis là vous êtes cassé, quoi, quand vous avez un chinois devant vous que vous comprenez rien et lui il comprend rien ce que vous dites. Et donc moi ce que je vais vous donner, donc c'est des trucs. C'est pas des trucs à répéter bêtement, c'est pas des trucs qui sont là pour vous bourrer le crâne, c'est pas des astuces de grand-mère, c'est simplement d'ailleurs c'est quand même quelque chose d'exceptionnel parce que c'est un mode d'emploi précis avec les étapes, voilà, étape par étape, j'explique donc toutes les étapes. D'ailleurs c'est le même principe de cette vidéo, l'étape 1 quand on veut apprendre le chinois, et maintenant j'en suis convaincu, c'est la prononciation. Donc c'est pour ça que j'ai fait cet atelier. C'est vraiment un groupement de tout ce qui marche en 2015 pour passer ce premier obstacle avec succès. Pour la suite, d'ailleurs, je vous laisse imaginer la suite. À partir du moment où vous avez cette prononciation efficace et cette compréhension de l'oral aussi efficace, je vous laisse imaginer un petit peu des situations que ça va pouvoir donner, parce que là, quand vous êtes peut-être dans le cas où j'étais avant, moi, vous allez voir quelqu'un et vous dit un mot et puis vous comprenez pas, et ensuite vous devez essayer de le retrouver par exemple dans le dictionnaire, mais vous savez même pas comment ça s'écrit, vous savez même pas si c'est le bon pilier, vous savez même pas si c'est un J ou un Q, si c'est un CH ou un ZH, si c'est un ENG ou si c'est un EN, d'ailleurs c'est aussi le cas pour certains chinois. Eh bien vous, quand vous allez entendre quelqu'un qui va prononcer quelque chose en chinois, vous saurez tout de suite le retranscrire en pinyin et l'écrire en pinyin. Donc du coup, pour le rechercher dans le dictionnaire, vous allez aller 10 fois plus vite. D'ailleurs, même moi, avant de savoir faire ça, quand je devais chercher quelque chose dans le dictionnaire, c'était tellement laborieux de chercher toutes les variantes possibles que à la fin, je recherchais même plus les trucs dans le dictionnaire. Donc du coup, je plombais moi-même mon apprentissage. Enfin bon, ça va vous aider donc pour l'écoute, pour la retranscription, pour la prononciation, pour tout. Imaginez aussi de plus galérer avec les tons. Je sais que c'est un problème pour beaucoup. Moi, c'est pas vraiment un problème. Enfin, c'est plus un problème pour moi, les tons. Ça a été très dur au début. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû les réapprendre et ensuite apprendre tout le vocabulaire que j'avais déjà appris, le réapprendre une deuxième fois par cœur. Et j'y ai passé du temps, mais bon, j'ai vraiment la motivation, mais peut-être que pour vous, c'est la galère, les tons, et que vous n'avez pas forcément la motivation de réabattre tout le travail que j'ai abattu. Alors moi, si on me demandait par exemple de travailler de la grammaire ou des trucs comme ça, je serais pas prêt à abattre le même travail. Donc chacun son truc. Moi j'aimais bien refaire tout depuis le début pour les tons, mais peut-être que pour vous c'est le souci, et que vous faites bien les tons quand vous les prononcez un par un ou de façon isolée. Ça a l'air facile, quand je donne des astuces, je vous dis tiens, le premier ton c'est comme si tu tenais un A, comme si tu tenais une note, ça fait la, et puis vous faites le ton ma, et vous le faites devant votre miroir, vous le faites tout seul comme ça, isolé, c'est facile. Mais quand on est dans une discussion ou dans le feu de l'action, peut-être que vous perdez complètement vos moyens et que vous comprenez plus rien, les tons ils s'embrouillent les uns avec les autres, et avec le système donc du coup que je vais vous donner aujourd'hui, toutes les combinaisons musicales des tons, elles seront retenues une fois pour toutes. Donc c'est le cas pour les tons, c'est le cas pour les sons du chinois. Vous allez donc les travailler d'une manière complètement inédite, et donc tous les sons proches ne seront plus jamais confondus. Comme je vous parlais tout à l'heure des Q et des J par exemple en chinois, ils sont très proches. Il y a des moustiques qui sont en train de me bouffer là. Et donc du coup, je vais changer de place. Donc voilà, je vais rentrer en passant par le parking souterrain qui repasse en dessous de toute la résidence, parce que
En haut ça tape, en bas il y a les moustiques, enfin bon. L'idée donc c'était bien de nous dire de résoudre ces problèmes une bonne fois pour toutes, parce que j'ai regardé tous vos messages sur Facebook, sur YouTube, les mails aussi, les mails il y en a plein, qui me disent voilà ils sont abattus, ils sont dépités, ils sont même pas dépités, ils sont vraiment fatalistes quoi. Ils se disent le chinois c'est impossible. Oui, il fait sombre là-bas. Je vais continuer à enregistrer ici et on va passer donc dans les endroits sombres juste après. Et donc j'ai creusé un petit peu et j'ai regardé et ces gens-là ils sont pas plus bêtes qu'un autre au final. Ils ont tout ce qu'il leur faut sur la main. Ils ont tout ce qu'il leur faut sous la main et ce qui leur manque au final c'est tout simplement une méthode, un système précis qui leur permet de mettre tout ce qu'on a ici à disposition sur le net, c'est fantastique, Internet, et ce qu'on a aussi comme écrits qui ont été faits, je suis en train de me faire tuer par les moustiques ici aussi au final. Donc il manque simplement de méthodes, ils ont eu, voilà, comme je vous disais, ils ont regardé avec des cours particuliers ou des méthodes, et puis ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont travaillé 2-3 fois chaque élément de prononciation et ils sont passés à la suite, quoi. Et le problème, voilà, c'est qu'en faisant comme ça, s'il y a personne qui leur dit le son, et en fait tu l'entends pas, le son tu sais pas le prononcer parce que ton cerveau, voilà, il l'a pas assimilé, ils se retrouvent dans des situations très embarrassantes où ils arrivent devant un chinois, devant un natif, et commencent à discuter, ils se rendent compte qu'au final ils comprennent rien. Et le chinois en face d'eux, il se rend compte aussi qu'au final c'est l'étranger devant lui, il essaye de baragouiner un truc avec un accent très français, et ça veut sûrement dire quelque chose, mais voilà, on est dans une situation. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ce genre de situation? On est dans une situation très frustrante. Donc si vous voulez éviter d'en arriver là, il faut une stratégie tout simplement. Il faut quelque chose qui marche, qui a fait ses preuves, sur lequel voilà on s'appuie sur des choses scientifiques, testées, prouvées et éprouvées, plutôt que de se dire voilà tu répètes 2-3 fois chaque élément et puis tu passes à la suite, parce que là on est vraiment dans une situation où il est temps de faire quelque chose. Voilà. Et donc quoi faire? Eh bien c'est très simple, il vous suffit de télécharger cet atelier et on se retrouve ensemble ensuite, donc juste derrière ce clic qui est situé dans le coin ici sur YouTube. Alors sur YouTube c'est en haut à droite je crois, mais je sais jamais sur la caméra c'est quel côté. Il faudrait que je fasse un point sur la caméra. Donc une fois que vous avez cliqué sur le lien, il vous reste donc plus qu'à tout télécharger et puis donc à commencer à améliorer votre prononciation. Alors je vous rappelle encore une fois que le prix il augmente tous les jours, toutes les 24 heures le prix il augmente, et c'est maintenant qu'il faut y aller si vous voulez y aller. C'est vraiment, moi j'ai envie de donner vraiment l'avantage aux personnes qui me sont les plus fidèles. Donc si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, téléchargez tout de suite parce que donc le prix change tous les jours. Donc sur ce, on va pouvoir rentrer donc dans les endroits un petit peu plus sombres. Je vous laisse regarder ça. Je sais pas ce que ça va donner avec cette petite caméra. C'est la première fois que je l'emmène dans un parking souterrain et on va remonter. On se croirait dans un film d'horreur. Le gars il prend une corde, on dirait un truc pour se pendre, je sais pas quoi.